Hey, salut tout le monde, c'est Byron, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo des épisodes Les armes royalty. Et aujourd'hui, l'arme royalty, c'est l'IMR. Alors, dans cet épisode, pour commencer les armes royalty, je vais vous parler bien évidemment des armes royalty en général, ce que j'en pense. Donc là, IMR Royalty, donc match à mort par équipe sur la map Solar. Donc je vous ai dit que j'allais varier les modes de jeu en fonction des armes. Donc là, franchement, je vous dis franchement que je trouvais vraiment que le match à mort allait plutôt bien avec l'IMR. J'ai fait une bonne game, ça va. Alors j'étais en compagnie de Dark Dylan, donc de la team de la Neo Fire Team. Voilà, lui il jouait au M1 Iron, je ne sais plus quelle arme. Royalty d'ailleurs. Et voilà. Donc, alors, on va parler dans ce premier épisode, bien évidemment, on va commencer par le commencement, des armes royalty, ce que j'en pense en général. Alors, déjà, le camouflage. Le camouflage est franchement stylé, hein. Clairement, il est stylé. C'est vraiment dingue d'avoir une arme royalty, parce que le camouflage est quand même stylé, faut bien l'avouer. Bon, même si c'est vrai, il ressemble énormément au camouflage royauté qu'on a en débloquant tous les défis d'armes. Sauf qu'il est en violet, celui-là. Hein, voilà. Donc, parlons des armes royalty. Alors, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi, on parlera des armes royalty après. Le seul petit truc, c'est que chaque arme royalty, déjà, correspond à une variante élite. Donc là, l'IMR par exemple, c'est l'équivalent du Boar Strike que je n'ai pas. J'ai l'autre variante élite, je sais même plus comment elle s'appelle, car elle n'est pas intéressante du tout. J'ai joué quelques fois avec, mais voilà. Et concernant les armes élites, hein, là, les armes élites, je vais vous faire les épisodes les armes élites aussi. Alors, donc voilà, donc IMR Royalty, c'est l'équivalent de l'IMR Boar Strike, donc la variante élite la meilleure variante élite de l'IMR, je trouve. Parce que là, l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il me semble qu'elle gagne que en précision. Donc voilà. Donc alors, on va parler des armes royalty en général. Alors, ce que j'en pense, c'est bien qu'ils aient créé des armes royalty, etc. Mais moi je trouve, et comme beaucoup de gens le pensent, c'est qu'ils auraient dû clairement attribuer des caractéristiques propres à l'arme. C'est-à-dire parce que là en fait ils ont juste pris le Boar Strike, ils l'ont mis sous la forme de l'IMR normal, parce que les armes élites sont sous leur forme normale, parce que les autres variantes d'armes, les armes changent de forme des fois. Hein, l'oxygène, le bout de l'arme est plus long. Voilà. Là, par exemple, je prends un exemple parce que l'IMR c'est le même partout. Mais par exemple, prenez un BAL 27. Le BAL 27 Royalty qui est l'équivalent de la BAL 27 Inferno. Regardez, la BAL 27 Obsidian, son bout est plus grand. L'Inferno, elle est un petit peu plus carrée, me semble, je sais plus. Et ben, vous regardez la BAL 27 Royalty et l'Inferno, vous comparez. La Royalty a exactement la même forme que la BAL 27 normale. Vous m'avez compris, je pense. Voilà, je veux dire, elle reste, par exemple, c'est comme si là, vous avez juste pris un IMR classique en changeant de camouflage. Voilà. Voilà. Bon, si vous m'avez compris, c'est bien. Sinon, tant pis. Hein, je pense que, mais bon, je pense que vous m'avez quand même compris. Donc, la game va déjà être bientôt finie. Donc moi, voilà. Donc je pense que les armes royalty, ils auraient dû attribuer une caractéristique propre à leurs armes. Donc là, sur PlayStation, il va y avoir 3 nouvelles armes qui vont arriver. Un sniper, un fusil à pompe qui a l'air franchement, bon, fun, mais nul à la fois. Et la STG. La STG qui est, je ne sais, la STG de World at War qui était déjà présente sur World at War. J'ai remis sur ce jeu, ça va faire plaisir, j'ai vraiment hâte de les tester.
Et ils ont aussi, mais cette fois, rajouté des variantes Legendary, il me semble, qui ont eux leurs propres caractéristiques. Donc ça c'est bien. Donc les armes royalty, voilà. Franchement c'est beau, le camouflage est beau, c'est classe. Ils auraient pu quand même, voilà, ils sont pas cassés le cul pour ça. Hein. Ils auraient pu clairement modifier les caractéristiques et pas prendre une caractéristique d'une armée élite quoi. Voilà, donc moi c'est ce que j'en pense, voilà. Parce que moi franchement, j'obtiens une arme royalty. Je suis franchement content parce que c'est une arme royalty. Mais d'un autre côté, je m'en fous. Si j'ai l'arme élite qui correspond à l'arme royalty, je m'en fous un petit peu. Par exemple, quelle arme j'ai Je réfléchis. À quelle arme j'ai Ah mais après je peux pas vous le dire. Ouais bon allez, je vous donne une arme que j'ai en royalty et en élite, c'est l'HBR. Donc l'HBR qui est l'équivalent de la Burfust. Bah là la royalty c'est la même, bah là je me dis bah j'ai deux fois la même, mais bon, j'ai la royalty, c'est quand même bien. Voilà. Donc voilà, donc la game s'achève là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, bon, la game est allée plutôt vite, donc j'ai dû aller plutôt vite. Donc voilà, j'ai fait du 23-6 AMR, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura